On est dans ce moment de l'année où on commence à rêver à nos jardins, à nos potagers également, puis d'aménager notre cour arrière des magnifiques fleurs. C'est une véritable institution sur le territoire lavallois. C'est plus d'1 million de pieds carrés, troisième génération. D'ailleurs, lui sera bientôt repreneur des Serres Cléroux. C'est Mathieu Cléroux qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut, enchanté, merci. Hey, vraiment enchanté. Tu es devenu une véritable vedette sur les réseaux sociaux. Comment vis-tu cette célébrité? Ah, ben tu sais, c'est dur là, d'aller à l'épicerie, tout ça, de me faire connaître à chaque fois, sortir de chez moi, mais non, quand même, je n'irai pas jusqu'à la célébrité, mais ouais, tu sais, j'essaie justement de faire connaître un peu ce milieu-là qui est pas assez connu d'après moi, puis qui est quand même assez connu pour peut-être la population un petit peu plus vieillissante. Ouais. Je pense que les jeunes de mon âge, de ma génération, s'intéressent un peu moins à tout ce qui est jardinage. C'est sûr que le COVID a un peu aidé à ce niveau-là à faire encourager le local, faire comprendre exact le bienfait que ça peut avoir sur nous. Mais non, pas encore assez, malheureusement. Ben, en tout cas, on va s'assurer que, justement, le message soit entendu par un autre public avec notre conversation. Puis, justement, tu sais, tu es un expert. Je m'en remets à toi puis à la famille Cléroux. Je le disais, vous êtes des bâtisseurs. Vous faites partie des premières familles d'agriculture depuis toujours chez nous, sous toutes ses formes. Et parlons concrètement. Là, on a encore quand même des nuits assez froides. Ouais. Et à ce moment-ci, il ne faut pas commencer tout de suite à planter, par exemple, dans le jardin. Là. Bien, c'est sûr que on peut commencer à planter les vivaces, les arbustes, entretenir sa cour, tout ça. Mais même jusqu'à semer du gazon, il est encore trop tôt. Là. Même les tomates. Vraiment, ça, il est vraiment trop tôt. Moi, j'irais jusqu'à dire que quand il ne fait pas en haut de 10 degrés, on n'est pas encore safe au niveau de toutes les sorties tropicales, tout ça. Il peut y avoir des risques de gel. Puis on l'a vu l'année passée, il y a eu beaucoup de monde que je connais qui ont sorti leurs plantes trop tôt, puis que malheureusement, ils sont décédés. Fait que faut pas refaire l'erreur cette année. Il faut pas avoir trop hâte, même si on a tout hâte de mettre notre cour belle puis de faire ça, mais faut attendre encore. Il faut encore attendre. Et c'est à quel moment dans le stade, par exemple, de développement, moi j'avais cette question-là de la plantule, là, on doit attendre là, pour repiquer, parce que là, présentement, les gens ont déjà préparé le tout à l'intérieur, là, dans le but de replanter par la suite, peut-être dans leur jardin extérieur ou leur petite sur leur balcon. Là, des fois, on a des jardinières un peu plus immenses, des bacs pour mettre tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un moment là, dans le développement de la plantule qu'on doit peut-être idéalement attendre pour repiquer? Ben, c'est une bonne question. Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de grosseur vraiment. Je dirais que quand ça atteint un certain, je dirais à peu près au moins 2-3 pouces quand même, dépendamment de c'est quoi la plante. Mais effectivement, je pense qu'attendre un peu plus longtemps, c'est toujours bon. Mais d'ici, pas planter d'ici le début de mai d'après moi ou fin avril. Dépendamment de la température. Mais oui, exact. Erreur très fréquente que tu vois, par exemple, lorsqu'on veut démarrer une nouvelle saison. Oui, l'erreur, ça dépend, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Souvent, le monde, ils vont dire, à l'intérieur, on pense que le monde, ils vont manquer d'eau, les plantes vont manquer d'eau. Souvent, je dirais que les gens ont la tendance à mettre trop d'eau. Trop arrosé est encore plus néfaste que pas assez arrosé. À l'extérieur, il y a plusieurs, ça peut être différent. Justement, au niveau de l'arrosage, s'il fait super chaud, il faut arroser plus, mais il ne faut pas non plus conserver cette tendance d'arrosage-là. S'il pleut, s'il fait super sombre ou peu importe, on ne peut pas se mettre à arroser autant. Puis souvent aussi, arroser, il y a du monde qui arrose en gros soleil, qui font en fait noircir les fleurs, tout ça, jaunir les feuilles. C'est des erreurs que je vois fréquemment. Sinon, d'utiliser de la terre à l'extérieur pour leurs plantes d'intérieur, c'est des erreurs que je vois souvent. Mais sinon, ça revient souvent, les mêmes erreurs. Ce genre d'erreurs-là. Aussi, le fameux paillis, parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais quelles sont tes recommandations pour le paillis? Là? Bien, le paillis, c'est sûr que c'est très bon au niveau de la mauvaise herbe. Ça va prévenir la mauvaise herbe au niveau du sol, fait que vous allez le sauver en temps, de tout le temps enlever la mauvaise herbe dans votre cour. Puis des fois, ça peut être bon aussi pour garder un certain, ensuite couvrir le sol, couvrir la plante. L'hiver, ça peut aider des fois dans les risques de gel, des trucs comme ça. Mais surtout pour la mauvaise herbe, le paillis, c'est très bon. Ça peut être beau aussi. Oh, oui, littéralement. Mais là, je me tourne un peu, j'évoquais ça un petit peu d'emblée parce que, tu sais, on blague un peu avec ça, mais c'est devenu quand même un phénomène sur le web. Il y a des vox pop que tu as fait avec des jeunes filles qui étaient toutes mignonnes. J'ai vu ça passer beaucoup. Encore récemment, tu as pris un pot de fleurs et tu as improvisé spontanément quelque chose en anglais, en français. Exact. Comment c'est né cette idée de faire ça? Ça, en fait, on m'a souvent dit... je fais toutes mes vidéos en français pour rejoindre, en fait, c'est ma langue maternelle, c'est les clients la plupart du monde, mais
Mais il y a beaucoup de monde aussi qui dit tu devrais peut-être aller en anglais, rejoindre plus de monde, ou les personnes en anglais qui disent ben là, ça a l'air bon tes vidéos, mais on comprend pas. Fait que je me suis dit, regarde, c'est pas compliqué, on va trouver une solution, on va faire les deux en même temps. Fait que c'est là que j'ai créé les vidéos bilinguement, comme que j'appelle. Fait que c'était des astuces qui s'appellent les astuces de maths. Fait que chaque semaine, il va y avoir une vidéo sur des astuces, justement, comme un peu que j'ai dit, les erreurs à ne pas faire ou les erreurs, en fait, quoi faire, en fait. Puis j'ai pris ce genre de vidéos-là bilingues pour essayer de donner ces conseils-là. Ouais. Tu sais qu'on a un grand public qui nous écoute toutes les langues sur le territoire lavallois ici. Comme ça, arrangé, pas pantoute avec le gars des vues. Il y a une plante d'ailleurs qui va pousser très tôt. Comme tu peux voir qu'il y a beaucoup d'ambition qui pousse. Exactement. Qui a une longue vie. Hein? Vraiment, vraiment, c'est quelque chose, c'est sûr qu'elle va grossir super rapidement. Moi, ce que je dirais, en fait, de ça, pour le monde qui ne savent pas, c'est une plante artificielle. Il y a beaucoup de monde, honnêtement, qui arrose des plantes artificielles que j'ai vues. C'est pas des farces, j'ai vu cette erreur-là. Moi, je dirais justement, pour la vidéo, c'est sûr que c'est important, le plant, de toujours le arroser, to put the water in it, sauf si c'est le plastique. Si le plastique comme ça, c'est pas bon de l'arroser parce que ça va le faire, le pot, ça va moisir, ça va pas bon. Puis le mettre de l'eau, ça ne va pas grossir plus puisque c'est le plastique, ce n'est pas le real, ce n'est pas le vrai. Fait que c'est important de ne pas faire ça puis de conserver les plantes, les plus belles plantes de plastique. Je comprends que c'est bon pour certaines personnes, mais les meilleures plantes, c'est les real, c'est les vraies plantes. Puis pour ça, il faut venir les acheter localement. Mais à tout le moins, vous êtes toujours là pour accueillir les gens, donner des recommandations. On suit les astuces de Mathieu sur les réseaux sociaux. Toutes les autres vidéos qui s'en viennent aussi, j'essaie, on va faire ça le plus souvent possible, essayer d'encourager le monde à suivre l'horticulture. Puis c'est une belle passion qu'il faut apprendre. Je pense que oui. Et c'est depuis 3 générations vraiment une grande référence, une institution. Mathieu, merci d'être passé. Merci à vous. Merci. Ça a été hyper cool. Put on the water. Je te souhaite bien ça, bien gros. La bonne improvisation, mais regarde, on fait mieux dans les vidéos. C'est excellent. Merci à toi. Merci.